Et si je vous révélais que tous les tickets de jeu que vous avez déchirés, dépités, étaient en réalité gagnants, mais non pas dans votre réalité actuelle? Dans une dimension parallèle, vous n'avez pas seulement raflé la mise, vous vous y attendiez tellement que cette certitude a remodelé la trame de la simulation qui vous entoure. Cela vous semble-t-il extravagant? Tant mieux, car ce que je m'apprête à vous exposer va chambouler vos idées sur la chance, la richesse et la nature de l'existence. Je vais ensuite vous remettre les outils pour sculpter votre propre réalité. Je suis Joe Dispenza, et après des années dédiées à l'exploration des neurosciences, de la physique quantique et de la conscience, je peux vous affirmer que l'univers ne réagit pas aux simples vœux, mais à l'harmonie intérieure. Il existe une logique invisible derrière tout ce que la société nomme aléatoire. L'univers n'est pas soumis au hasard. Il répond à des fréquences. Si vous avez déjà eu l'intime conviction que votre destinée était plus grande, comme si un appel à peine audible vous tirait au-delà de votre portée, c'est parce que c'est la pure vérité. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes là parce qu'une part de vous, plus profonde, est lasse de se conformer aux anciennes règles. Vous êtes prêt à troquer votre rôle de spectateur contre celui de créateur de votre propre expérience. Dans les moments qui suivent, je vais vous dévoiler une approche d'une simplicité déconcertante, mais d'une telle puissance qu'elle a été reléguée aux oubliettes sous un amas de distractions et de futilité au fil des siècles. Il n'est pas question d'optimisme béat. Il ne s'agit pas de redoubler d'efforts. Il s'agit d'atteindre cette dimension de vous-même qui n'a jamais été destinée à implorer la réalité, de lui accorder des faveurs, mais à la dicter. Par conséquent, si vous vous accrochez encore à l'idée que la vie est une partie de dés, préparez-vous à vous défaire de cette illusion. Le gros lot n'est pas une question de futur, mais une question d'alignement vibratoire. Les gens choisissent des numéros, prix, et attendent que des influences extérieures leur sourient. Mais je suis ici pour vous transmettre une idée qui va révolutionner votre perception. Vous avez déjà remporté le gros lot au moment où vous vous installez dans l'état de conscience qui sait que vous êtes le gagnant. Et je vais vous détailler précisément comment demeurer dans cet état, non pas occasionnellement, non pas de temps en temps, mais que cela devienne votre état d'être fondamental. Toutes les grandes fortunes amassées, tous les jackpots remportés, tous les prodiges financiers accomplis ont pris racine au même point, dans l'imagination de quelqu'un qui a osé postuler qu'il possédait déjà ce qu'il désirait. Avant de poursuivre, je dois vous prévenir. Ce que vous allez apprendre exige que vous renonciez à tout ce que vous croyez savoir sur la notion de cause à effet. Le monde vous assure qu'il faut trimer, épargner, investir avec sagesse et que peut-être, avec beaucoup de chance, vous deviendrez fortuné. Mais si je vous disais que l'opulence n'est pas un sommet à gravir mais une réalité à accueillir, voyez-vous, la conscience est l'unique substrat de l'existence. Tout le reste, votre solde bancaire, vos billets de jeu, votre situation pécuniaire, n'est qu'une ombre projetée par la lumière de votre propre conscience. Lorsque vous aurez véritablement intégré cette notion, lorsque vous aurez saisi la portée de mes propos, votre rapport à l'argent sera transformé à jamais. J'ai été témoin de personnes s'élevant de la misère à l'aisance du jour au lendemain, non par quelque manœuvre extérieure, mais par une simple mutation de leur état de conscience. J'ai vu des femmes incapables de régler leur loyer, devenir millionnaires en quelques mois, non par un labeur acharné ou un coup de poker, mais en appliquant la méthode que je suis sur le point de vous révéler. Le secret repose sur l'appréhension de cette vérité cardinale. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes n'est pas déterminé par vos circonstances, mais par les convictions que vous entretenez à votre propre égard. Il existe un plan que les mystiques ont baptisé le monde imaginal. Non pas la fantaisie telle que la masse la conçoit, mais l'imagination en tant que pouvoir créateur divin se manifestant à travers vous. Dans ce royaume, le temps tel que vous le percevez n'a aucune emprise. Le passé, le présent et le futur y sont tous également tangibles, tous accessibles. Lorsque vous fermez les yeux et vous représentez que vous avez déjà gagné à la loterie, vous ne rêvassez pas. Vous vous connectez à une réalité parallèle où cette victoire a déjà eu lieu. La question n'est pas de savoir si cette réalité existe. La question est de savoir si vous pouvez maintenir votre conscience dans cette réalité assez longtemps pour qu'elle se matérialise dans cette dimension. C'est là le secret auquel faisaient allusion les écrits antiques lorsqu'ils déclaraient « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Je vais vous dévoiler la technique précise
qui vous permettra d'accéder à volonté à cette réalité de gagnant. Mais d'abord, permettez-moi de vous parler de Margaret. Margaret était une de mes étudiantes, mère célibataire qui cumulait 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Elle est venue me voir en larmes, me confiant qu'elle avait tout tenté. La pensée positive, les tableaux de visualisation, les affirmations répétitives. Rien n'avait fonctionné. Pourtant, en une seule soirée, je lui ai enseigné ce que je vous transmets maintenant. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé, sanglotant, non de peine mais de stupeur. Elle avait empoché 2,7 millions de dollars. Mais le plus remarquable dans cette anecdote, c'est qu'elle n'était pas surprise. Elle m'a dit « Je vis comme une millionnaire dans mon imagination depuis des semaines. » Cela m'est apparu comme parfaitement naturel. Et la manière dont Margaret a scellé sa victoire est exactement ce que je vais vous apprendre. Soyez vigilants. Cette méthode est si puissante qu'une fois que vous l'aurez pleinement intégrée, votre ancienne identité cessera d'exister. Voici ce que vous devez saisir. Chaque tirage au sort qui aura lieu est déjà latent dans l'étendue infinie des possibles. Chaque combinaison gagnante est déjà là, en attente. L'enjeu n'est pas de deviner quels numéros sortiront. L'enjeu est de savoir quelle version de vous-même sera là pour les revendiquer. C'est ici que la plupart des individus échouent. Ils s'efforcent de prédire l'avenir au lieu de le choisir. Ils tentent d'influer sur les circonstances externes au lieu de transmuter leur réalité interne. Mais vous allez adopter une approche radicalement différente. Ce soir, au moment de vous coucher, vous allez accomplir un geste qui paraîtra déraisonnable à votre intellect, mais absolument évident à votre être profond. Vous n'allez ni espérer, ni souhaiter, ni essayer. Vous allez admettre que vous avez déjà remporté le gros lot. Mais voici l'étape cruciale que tout le monde omet. Vous devez le considérer comme une certitude acquise, pas comme une simple éventualité. Vous devez ressentir la possession du gain. Vous devez vous immerger dans la réalité d'être riche avec une telle intensité que votre système nerveux est incapable de distinguer le monde imaginaire de la réalité concrète. Et voici l'aspect qui va vous surprendre. Le montant exact que vous vous représentez avoir gagné sera le montant exact que vous percevrez. Laissez-moi vous éclairer. Le subconscient, cette vaste source de puissance créatrice qui réside en vous, résonne en images, pas en concepts. Il ne comprend pas la signification de beaucoup d'argent, que suffisamment pour être à l'aise. Il réagit à des images spécifiques et détaillées, riches en sensations. L'un de mes élèves les plus brillants, David, est venu me voir parce qu'il voulait gagner à la loterie. Je lui ai demandé combien. Il a répondu « Je ne sais pas juste de quoi payer mes dettes ». 6 mois plus tard, il était toujours empêtré. Je lui ai alors enseigné ce que je vous transmets. Je lui ai dit « David, ce soir en t'endormant, imagine que tu as gagné exactement 50 millions de dollars. Pas 49 millions, pas 51 millions. Précisément 50 millions. Sans le poids du chèque entre tes mains. Vois les zéros. Ressens la texture du papier. Vis la réalité de posséder cette somme exacte. 3 mois plus tard, David m'a appelé avec une nouvelle qui aurait fait douter n'importe quel sceptique de la nature même de la réalité. Il avait remporté exactement 50 347 000 dollars, le montant le plus proche de ces 50 millions de dollars imaginaires. Mais ce qui rend cette histoire vraiment incroyable, c'est qu'il n'était pas euphorique. Il était serein, presque décontracté. Il m'a dit « Je vis avec cet argent depuis des mois. J'ai juste l'impression que le facteur est enfin passé. » C'est là la force de l'hypothèse lorsqu'elle est correctement mise en œuvre. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous prenez conscience de ce que vous êtes déjà dans une réalité parallèle où votre postulat est une vérité établie. Il existe une manière spécifique d'élaborer ces hypothèses qui multiplient leur pouvoir par 1000. La majorité des gens s'y prennent mal. C'est pourquoi leur manifestation avorte. Le secret d'une hypothèse fructueuse ne réside pas dans ce que vous imaginez, mais dans comment vous l'imaginez. Vous devez construire une scène qui implique que votre vœu est déjà exaucé. Une scène qui ne pourrait avoir lieu que si vous aviez déjà gagné à la loterie. Ne vous représentez pas en train d'acheter le ticket. Ne visualisez pas le tirage. Ne vous imaginez même pas en train de gagner. Construisez plutôt une séquence qui se déroule après que vous ayez déjà gagné, après avoir déjà réclamé votre prix, après que l'argent soit déjà sur votre compte. Imaginez-vous dans une banque, non pour solliciter un prêt, mais en tant que personne aisée, peut-être en train de transférer 1 million de dollars à une œuvre caritative de votre choix. Percevez le respect dans la voix du directeur de la banque lorsqu'il vous demande si la somme provient de votre compte courant ou d'un de vos comptes d'investissement.
appréciez le caractère anodin de cette transaction pour vous. 1 million de dollars est aussi insignifiant que l'était autrefois 10 dollars. Ou imaginez-vous en train d'appeler un proche pour lui annoncer que vous lui offrez une maison. Non pas comme un geste théâtral, mais comme l'expression naturelle de votre abondance. Écoutez leurs larmes de joie. Ressentez votre propre satisfaction de pouvoir rendre service sans entamer vos ressources. La scène que vous élisez n'a pas d'importance, mais 3 composantes essentielles doivent être présentes pour que cela fonctionne. S'il en manque une seule, votre hypothèse restera lettre morte. Premièrement, la scène doit être brève et concise. Pas de fantaisie alambiquée ou de scénario interminable. Juste un moment précis. Pas plus d'1 minute lorsque vous la revivrez dans votre imagination. Deuxièmement, la scène doit suggérer qu'un certain temps s'est écoulé depuis votre victoire à la loterie. Cela permet de contourner les objections logiques de votre esprit sur le timing et les modalités de l'événement. Troisièmement, vous devez vivre la scène à la première personne, à travers vos propres yeux, avec des détails sensoriels, si vibrants que votre corps réagit, comme si cela se déroulait véritablement. Mais c'est là que la plupart des gens se heurtent à un mur, même en suivant la technique à la lettre. Ils imaginent la scène 1 ou 2 fois, puis retombent dans leur ancien état de conscience, l'état où ils désirent, espèrent, tentent de manifester. Cela génère une vibration contradictoire qui anéantit leur travail d'imagination. Vous devez apprendre à vivre à partir du souhait réalisé et non pour le souhait réalisé. Cela signifie que dans votre quotidien, lorsque vous pensez à l'argent, vous pensez comme une personne fortunée. Lorsque vous prenez des décisions, vous les prenez en partant du principe que vous avez tout ce qu'il vous faut. Lorsque vous faites face à des difficultés, vous les abordez comme quelqu'un qui dispose de ressources illimitées. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas simuler pour réussir. C'est reconnaître que la version de vous-même qui a déjà gagné à la loterie existe en ce moment même, dans une dimension parallèle, et que vous choisissez simplement d'aligner votre conscience sur cette version. Laissez-moi vous parler de Suzanne, qui a si bien maîtrisé ce principe qu'elle a commencé à gagner presque immédiatement à de petites loteries, comme si l'univers la préparait pour le gros lot. Suzanne a appris à traverser sa journée en sachant, au plus profond d'elle, qu'elle était déjà riche. Elle n'a pas modifié radicalement son comportement extérieur. Elle continuait d'aller travailler, de payer ses factures, mais son état intérieur était celui d'une millionnaire jouant temporairement le rôle d'une personne aux moyens limités. En 2 mois, elle a remporté 10 dollars à un jeu de grattage, puis 25 000 dollars à une loterie locale, puis 100 000 dollars à un tirage au sort organisé par l'État. Chaque gain renforçait sa conviction jusqu'à ce que, 8 mois après avoir débuté cette pratique, elle remporte 15 millions de dollars à la loterie nationale. Mais l'histoire de Suzanne met en lumière un point d'une importance capitale qui peut faire la différence entre le succès et l'échec. Elle n'a pas gagné le gros lot instantanément parce qu'elle n'avait pas encore entièrement convaincu son subconscient. Et voici comment accélérer ce processus. Lorsque vous postulez que vous êtes déjà fortuné, lorsque vous vivez dans l'état où votre vœu est déjà exaucé, vous mettez en branle ce que j'appelle le pont des incidents, la suite d'événements, qui doivent se produire pour que votre hypothèse devienne une réalité tangible. Ces incidents se manifestent souvent sous forme de coïncidences, de coups de chance ou d'occasions inattendues. Mais ils ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la conséquence naturelle de votre état de conscience transformé, attirant à vous les individus, les circonstances et les événements indispensables à la concrétisation de votre postulat. Il est crucial de comprendre ce pont, car beaucoup de gens sabotent leur manifestation juste au moment où ils sont sur le point de réussir. Je vais vous indiquer précisément ce à quoi vous devez être attentif. Vous pourriez soudainement ressentir l'envie d'acheter un ticket de loterie dans un magasin précis, à un instant donné. Vous pourriez rêver de certains chiffres. Vous pourriez surprendre une conversation qui vous fournit des indices sur le moment opportun pour jouer. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est votre moi profond, guidé par votre hypothèse, qui orchestre la réalisation de votre désir. La clé est de suivre ces impulsions sans tergiverser. Ne les analysez pas, ne les remettez pas en cause. Votre esprit conscient n'a pas accès à l'intégralité des informations que votre subconscient est en train de traiter. Faites confiance au processus. Il y a une erreur fatale que 90% des gens commettent durant cette phase de transition et qui détruit intégralement leur manifestation. Je l'ai apprise à mes dépens,
en observant mes propres étudiants. Voici cette erreur. Les gens se mettent à douter lorsque les incidents de transition se présentent. Ils pensent que c'est trop beau pour être vrai, qu'ils inventent tout, ou que cela ne peut pas réellement fonctionner. Ce doute crée une contre-hypothèse qui annule leur travail initial. N'oubliez pas, votre postulat forge votre réalité. Lorsque les preuves de cette réalité commencent à émerger, ne les passez pas au crible, célébrez-les. Chaque petite manifestation est la preuve que votre hypothèse est en train de se solidifier en réalité. Je dois maintenant aborder un point qui empêche la majorité des gens de réussir avec cette méthode, la question du temps. Combien de temps devez-vous persister dans votre hypothèse avant qu'elle ne se manifeste? La réponse pourrait vous surprendre. Le temps, tel que vous le vivez dans votre quotidien, n'est pas un facteur dans la conscience. Dans le monde imaginal, où votre hypothèse est ancrée, vous avez déjà gagné à la loterie. Le temps requis pour que cela se matérialise dans cette dimension dépend entièrement de l'intensité et de la constance de votre postulat. J'ai vu des gens gagner quelques jours après avoir commencé cette pratique. J'ai aussi vu des gens batailler pendant des mois parce qu'ils n'arrivaient pas à maintenir leur hypothèse de manière cohérente. La variable n'est pas les circonstances extérieures. La variable est la puissance de votre conviction intérieure. Le secret est de partir du principe que votre vœu est exaucé d'une manière si complète, si naturelle, que vous en venez à oublier que vous essayez de manifester quoi que ce soit. Lorsque votre hypothèse devient votre état naturel, lorsqu'être riche vous semble plus réel qu'être démuni, la manifestation se produit instantanément. C'est pourquoi je dis toujours à mes élèves, persévérez jusqu'à ce que votre hypothèse se transforme en réalité. Ne vous fixez pas de date butoir. Ne consultez pas le calendrier. Maintenez simplement votre nouvel état de conscience comme votre résidence permanente et regardez le monde extérieur se réorganiser pour s'y conformer. Laissez-moi vous relater l'histoire de Robert, dont la ténacité face à un échec apparent a mené à la victoire la plus spectaculaire à la loterie que j'ai jamais vue. Robert est venu me voir après avoir perdu son emploi, alors qu'il était sur le point de perdre sa maison et se sentait totalement vaincu par la vie. Il avait testé tous les systèmes de réussite, toutes les techniques de manifestation, tous les programmes de pensée positive disponibles. Rien n'avait fonctionné. Je lui ai enseigné la technique de l'hypothèse exactement comme je vous l'ai exposé. Pendant 6 mois, rien ne semblait bouger. En fait, sa situation extérieure a même empiré avant de s'améliorer. Mais Robert avait compris le principe que je vous enseigne. La manifestation ressemble souvent à un échec juste avant de se concrétiser. La veille de la saisie de sa maison, Robert m'a appelé. Il m'a dit « Je sais que ça va te paraître insensé, mais je me sens toujours riche à l'intérieur. Même si je suis sur le point de perdre ma maison, je ne peux pas me défaire du sentiment que je suis millionnaire. C'est comme si je vivais 2 réalités simultanément. » Je lui ai répondu « Robert, ce sentiment est ta réalité. Ce que tu vois autour de toi n'est que l'ancienne réalité qui rattrape ton ancien état de conscience. Ta nouvelle réalité est déjà un fait. Elle ne s'est simplement pas encore manifestée. » Le lendemain matin, Robert a acheté un ticket de loterie non par désespoir, mais parce qu'il savait au fond de lui qu'il était déjà riche. Ce soir-là, il a remporté 47 millions de dollars. Mais le plus remarquable dans l'histoire de Robert, ce n'est pas le gain en lui-même. C'est ce qu'il m'a dit lorsque je l'ai félicité. Il m'a confié « Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné à la loterie. J'ai plutôt l'impression que la loterie a enfin rattrapé ce que j'étais depuis des mois. J'étais millionnaire dans ma conscience depuis si longtemps que cela m'est apparu tout à fait normal. » C'est là la force de l'affirmation lorsqu'elle est correctement appliquée. Vous n'attirez pas l'opulence, vous la reconnaissez. Vous ne manifestez pas l'argent, vous l'acceptez. Vous ne gagnez pas à la loterie. Vous revendiquez les gains qui vous appartiennent déjà dans votre conscience. Maintenant, laissez-moi vous donner la pratique spécifique qui va transformer votre rapport à l'argent et rendre les gains à la loterie non seulement possibles, mais inévitables. Chaque soir, au moment de sombrer dans le sommeil, construisez votre scène, ce moment précis où vous avez déjà gagné à la loterie et où un certain temps s'est écoulé. Vivez cette scène, ressentez-vous là-bas, expérimentez-la comme si elle était concrète. Mais voici la partie essentielle, ne faites pas cela qu'une seule fois. Répétez la scène inlassablement pendant que vous vous endormez, que ce soit la dernière pensée que vous entretenez avant de vous assoupir. Votre subconscient est plus malléable,
durant cet état crépusculaire entre l'éveil et le sommeil. Au réveil, avant d'ouvrir les yeux, avant de penser à votre journée, retournez dans votre scène, revivez-la, ressentez la vérité de votre richesse. Puis, au fil de votre journée, revenez de temps en temps à ce sentiment, pas nécessairement à la scène, mais au sentiment d'être la personne qui a déjà gagné. Lorsque vous réglez vos factures, imaginez-vous comme quelqu'un qui a des ressources illimitées et qui gère temporairement de petites sommes. Lorsque vous vous rendez au travail, imaginez-vous comme un millionnaire qui choisit de travailler parce qu'il aime ça, pas parce qu'il en a besoin. À mesure que votre hypothèse se consolide, vous remarquerez certains signes qui indiquent que votre manifestation est imminente. Ces signes sont importants car ils renforcent votre foi et confirment que le processus est en marche. Tout d'abord, vous commencerez à ressentir l'argent différemment. Au lieu de l'anxiété ou du désir, vous vous sentirez calme, sachant que votre avenir financier est sécurisé. L'argent cessera d'être un déclencheur émotionnel et deviendra simplement un outil. Ensuite, vous commencerez à faire des rêves ou à vivre des synchronicités liées à l'argent. Vous pourriez rêver de banques, de grosses sommes d'argent ou de conversations financières. Vous pourriez remarquer des séquences de chiffres qui se répètent ou trouver de l'argent dans des endroits inattendus. Enfin, et c'est le plus important, vous vous désintéresserez du comment et du quand de votre manifestation. Vous cesserez de vérifier compulsivement les résultats de la loterie ou d'analyser les jeux auxquels vous allez jouer. Vous ressentirez une profonde paix intérieure concernant votre avenir financier, sachant que le meilleur est déjà en route. Lorsque vous atteindrez cet état de conscience, la manifestation ne sera plus seulement probable, elle sera inévitable. Ceci m'amène au dernier principe qui relie l'ensemble. La clé qui vous ouvrira l'accès à une abondance sans limite. Ce que je vous ai enseigné sur les gains à la loterie s'applique à tous les domaines de la vie. Le principe est universel. La conscience est l'unique réalité. Vos croyances créent votre expérience. Votre imagination, lorsqu'elle est correctement orientée, devient votre réalité. Et c'est ce qui rend cette approche de la richesse si puissante. Quand vous gagnez à la loterie en appliquant ces principes, vous ne gagnez pas seulement de l'argent, vous gagnez la conscience de la richesse. Et cette conscience continue à créer l'abondance de 1000 manières. Les étudiants qui maîtrisent véritablement cette méthode ne gagnent pas qu'une seule fois. Ils deviennent des aimants permanents pour l'abondance, parce qu'ils ont appris le secret de la création par la conscience. Ils ont découvert qu'ils ne sont pas victimes des circonstances, mais créateurs de la réalité. Ils ont compris que la richesse n'est pas quelque chose d'extérieur à acquérir, mais quelque chose d'intérieur à exprimer. Une fois que vous aurez réellement compris que votre imagination est le pouvoir créateur de Dieu agissant à travers vous, vous ne vous sentirez plus jamais impuissant. Vous ne vous sentirez plus jamais à la merci des conditions extérieures. Vous saurez que tout ce que vous pouvez supposer être vrai à votre sujet doit devenir vrai dans votre expérience. C'est votre invitation à rejoindre les rangs de ceux qui ont découvert ce secret. Mais je dois vous prévenir une dernière fois, cette connaissance s'accompagne d'une grande responsabilité. Lorsque vous vous prouverez que la conscience crée la réalité, lorsque vous démontrerez que l'imagination devient réalité, vous ne pourrez plus jamais blâmer les circonstances extérieures pour votre expérience. Vous deviendrez responsable de tous les aspects de votre vie, de vos relations, de votre santé, de vos finances, de votre bonheur. Tout cela sera reconnu comme l'émanation de votre propre conscience. Mais pour ceux qui sont assez courageux pour accepter cette responsabilité, les récompenses sont inouïes. Vous deviendrez l'auteur de votre propre histoire. Vous écrirez votre vie selon votre vision la plus élevée. Vous vivrez la joie de la création consciente, celle d'être un collaborateur du pouvoir infini qui a créé l'univers. Ce soir, au moment de vous endormir, vous vous trouverez à un carrefour. Vous pouvez continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait, en espérant que les forces extérieures vous soient propices, ou vous pouvez commencer à vivre en partant du principe que vous êtes déjà tout ce que vous désirez être. Le choix vous appartient, mais n'oubliez pas que vous ne choisissez pas seulement comment passer cette nuit, vous choisissez comment passer le restant de votre vie. Choisissez sagement, choisissez avec audace, choisissez de considérer que votre vœu est exaucé. Et demain, commencez à vivre comme la personne riche que vous avez toujours été dans l'immensité infinie de la conscience. La loterie n'attend pas votre chance, mais que vous reconnaissiez qui vous êtes réellement. C'est votre heure, c'est votre moment, c'est votre invitation à revendiquer ce qui vous a toujours appartenu.